Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir, on va voir la paire GBP-USD. Alors, qui présente des configurations assez intéressantes qu'on va regarder maintenant. Donc, pour revenir sur l'analyse que j'avais donnée la dernière fois, qui était plutôt baissière, mais en attendant un pullback, c'est ce qui se réalise plutôt pas mal pour l'instant, malgré une accélération un peu forte avant le pullback. Donc, il ne fallait pas se faire tromper en prenant des positions à la baisse, hein. Il fallait vraiment attendre le pullback, qui à mon avis maintenant est arrivé. Donc maintenant je pense que si on veut chercher des positions baissières, enfin des positions short, c'est maintenant je dirais, enfin ça me paraît être un bon signe. Alors pourquoi? Donc on voit cette configuration générale du triangle symétrique que j'avais tracé la dernière fois. Donc on en est sorti il y a un petit moment dans une forte précipitation baissière, donc montrant que c'est pas non plus un effet disons que ce n'est pas ignoré, hein, c'est très clair, la cassure est très forte, surtout elle se fait par-dessus un double sommet ici. Et donc on avait donc ce grand triangle. Alors, on en était sorti dans un premier temps, mais il y avait un doute parce que on avait une autre figure ici rectangulaire qu'on peut tracer ici, qui pouvait ramener le cours à l'intérieur finalement, on pouvait avoir un retour haussier en support ici sur ces niveaux-là, mais comme vous le voyez, ça n'est pas arrivé. Donc ça confirme l'hypothèse baissière. Alors on peut élargir, on peut euh, le rectangle, on peut l'allonger un petit peu, voilà. Donc qui montre bien hein, la phase de range avec des débordements pour aller chercher la résistance du triangle en haut. Alors on en est sorti par le bas. Donc je crois pas, je pense que j'ai dû faire l'analyse. Euh, bon, dans un premier temps, j'avais dû faire une analyse qui portait jusqu'à 1,52,5, je me rappelle de ce chiffre. Après, j'avais dû dire que à ce moment-là, on va regarder, et je pense avoir fait une autre analyse après. Donc, disant que vu qu'on avait cassé ce rectangle, vu qu'on était sorti de ce niveau de ce rectangle-là, je donnais un avis baissier en attendant cependant un pullback, parce que là, on avait déjà une grosse phase baissière ici, vous voyez, on pouvait pas continuer si fortement. Alors, ça aurait pu arriver, ça a continué pendant 2-3 jours, bon, une petite quinzaine, mais ça a repris ensuite à la hausse pour reprendre du souffle hein, finalement, donc pour chercher un pullback. Alors le pullback se fait très clairement maintenant, on n'a pas une reprise baissière prononcée. Enfin vous voyez on a une figure de correction ici qui se dessine qui se dessine ici. On n'a pas la reprise baissière forte, je dirais la sortie de pullback finalement, le retour de la vague baissière, c'est-à-dire de la troisième vague, si on considère que ici cette phase de ralentissement est plutôt considérée comme une vague de correction si on veut. Alors pour moi maintenant c'est un bon point d'entrée short pour moi à mon avis sur le câble, ça me paraît tout à fait pertinent. Alors jusqu'où maintenant il faut voir donc comment est-ce qu'on fait. Ah pardon, voilà. On prend, moi je pense qu'on prend le canal hein, finalement qui se trace ici. Moi je trouve qu'il est très bien symbolisé. On reporte sur les points et où on tombe? Eh bien on tombe exactement sur le dernier plus bas qui est autour de 1,42,5 ici. Et là pour moi ça me paraît un très bon objectif pour rester short. Jusque là je pense qu'on craint rien. Alors après il n'y a pas vraiment de niveau, il y a un petit niveau ici qui correspond finalement au niveau du pullback pour venir faire encore un petit peu de support. Mais à mon avis, 1,42,5 c'est un très bon niveau dans la mesure où ça correspond aux objectifs théoriques de sortie du rectangle et à la fois au dernier plus bas, sachant que entre ces deux zones, donc entre le cours actuel et cette zone-là, il n'y a que un niveau un petit peu au-dessus de 1,47,5 qui pourrait faire support, mais sans grand fondement à mon avis, puisque ce n'est juste que le dernier plus haut finalement, donc rien d'alarmant à ce niveau-là. Donc mon avis est très clairement baissière sur le câble, plus que jamais finalement. Par contre, donc comme j'ai dit, le pullback ici, on n'a pas de signe fort de sortie de ce pullback, de cette situation de consolidation qu'on observe depuis quelques jours ici. Bien qu'on ait touché la résistance, hein, l'ancien niveau de support qui devient résistance, on l'a touché, mais il n'y a pas eu de reprise franche baissière sur laquelle on aurait pu rentrer en position pour un bon moment. Donc, à mon avis, je pense que si on est audacieux vraiment, on prend short maintenant en se positionnant euh, maintenant au-dessus, avec un stop au-dessus de 1,52,5, mais assez largement, quoi, autour de 1,53 pour être plutôt clean.
au cas où ça reparte. Alors la plus haute mèche des dernières phases, c'est autour de 1,53,2. Je pense que si on se positionne là en stop, on est à peu près sûr de son coup, mais attention, c'est quand même une grosse figure, hein. C'est une figure qui s'observerait plutôt en weekly, hein, vous voyez. Donc là, il peut y avoir, à mon avis, des débordements haussiers, c'est tout à fait possible. Même, pourquoi pas, un 54, on a toute une zone un petit peu de plus bas assez hétérogène ici, qui forme une zone entre, voilà, que je trace ici. Alors j'ai changé la couleur du bord pour que on ait un meilleur aperçu. Donc là, en rouge, on a toute une zone de plus haut, d'anciens plus bas qui deviennent des plus hauts, enfin, qui viennent des résistances, pardon, qui pourraient aller jusqu'à 1,53,7. Je pense que c'est la zone maximale de support. Après, si ça va retracer jusqu'à l'ancien support du support oblique, jusqu'à l'ancien support oblique du triangle, pardon, je suis désolé, je me perds un peu. Là, je pense que si ça va vraiment jusque-là, ça me paraît étonnant. Je pense pas, étant donné la conviction baissière des dernières semaines. À mon avis, on est plutôt parti sur la figure du rectangle plus que sur le triangle qui, avec la dimension qu'il a, est plus que symbolique, alors que le grand rectangle ici marque quand même beaucoup de plus bas. Et ce niveau de 1,52,5, hein, honnêtement, moi je crois vraiment en ce niveau comme point de pullback. Donc moi personnellement, si je devais trader, je pense que je resterais short au-dessus de 1,53 à peu près. Après au-dessus peut-être que en termes de position maximale 1,53,8, 1,54 grand maximum. Au niveau disons que de mon scénario, je peux pas dire que je l'invaliderai tout de suite parce que quand même la figure est très très grande, donc je peux pas donner de points sur lequel j'invaliderai, alors que sur certains cas je peux le faire, mais là c'est pas tout à fait possible. Donc ce que je pense qui est le plus judicieux à faire, c'est au lieu de positionner son stop large, attendre plutôt une confirmation du repli baissier, c'est-à-dire une bonne bougie baissière ou un bon mouvement baissier sur les prochains jours pour prendre position, et là ne pas se gêner, positionner un petit peu au-dessus d'un 52,5 voire un 53 maximum pour confirmer, quoi. C'est-à-dire que là on n'est pas encore dans la confirmation. Il se peut qu'il y ait une news un peu forte qui dans l'aléa actuel provoque une montée haussière, alors que si on a un mouvement baissier, une tendance baissière qui est déjà affirmée, les aléas conjoncturels auront beaucoup moins d'impact à la hausse. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre maintenant un signal baissier. Je pense que c'est quelque chose qui va plutôt se capter en H4 ou en H1, surtout en H4 à mon avis. Quelque chose qu'il faut signaler en H4 sur lequel on pourrait prendre position à ce moment-là. Voilà, donc très baissier sur le GBP USD jusqu'à 1,42,5. Les prises de position, je conseille d'attendre un vrai signal baissier. Rester au-dessus de 1,52,5, au-dessus de 1,52,5, 1,53, je pense que c'est bon niveau de stop. Après, il faut surveiller en H4, voir ce qui se passe. Alors on peut avoir la formation d'un petit peu d'une ETE inversée, là il faut surveiller, hein. Si on passe au-dessus de 1,52,5, il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas une ETE inversée, parce que là elle se dessine un petit peu dans le creux, qui nous ramènerait, comme j'ai dit tout à l'heure, à 1,57 par là, ce qui serait à mon avis peut-être un peu abusif, mais faire attention à l'échéance. Donc à mon avis, prudence et attendre un signal véritablement, un signal bougiste baissier sur le GBP USD. Après voilà, la position, et on a de la marge, hein, 42,5, on a de quoi desserrer les stops pour prendre un maximum en termes de take profit, tout en gardant un ratio plutôt bon, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.